Salut, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt car on accueille une toute nouvelle invitée. Aujourd'hui, on va parler d'entraînement hybride. Ce terme, il est de plus en plus employé sur les réseaux sociaux et surtout pour parler des personnes qui s'entraînent pour la compétition Aerox et qui font donc un entraînement alliant musculation et course à pied. Mais aujourd'hui, on va aller au-delà de cette description car on va parler du fait de faire de la musculation mais aussi de sports complémentaires. Car je sais pas toi, mais parfois, moi j'ai envie de faire autre chose que la musculation et du running, mais je sais pas trop comment trouver le temps, la motivation et la bonne méthode pour intégrer d'autres sports dans ma semaine. Du coup, pour cet épisode, j'ai tout de suite pensé à mon amie Alice, qui cumule pas mal de sports, et je me suis dit qu'il n'y aurait pas meilleure personne pour parler de ce sujet et nous dire comment elle arrive à intégrer un entraînement hybride dans son quotidien. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Alice. Alice, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour Marie, tout d'abord merci de me recevoir sur ton podcast. Alors je me présente, je m'appelle Alice, j'ai 27 ans et je suis chef de projet application mobile pour une enseigne de sport. Super Alice, merci beaucoup de te joindre à moi pour cet épisode de podcast. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là et que tu aies accepté de venir. Et du coup, pour donner un peu de contexte, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu fais de la musculation ? Oui, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base j'étais pas du tout sportive, j'étais vraiment la dernière en sport toute ma vie à l'école. J'ai jamais été toute mince, j'ai jamais été musclée, etc. Et en fait à la suite d'une petite prise de poids en 2018-2019, j'ai entamé un rééquilibrage alimentaire et parallèlement à cela je me suis dit il faut que je fasse du sport parce que je ne bougeais tout simplement pas. Et je me suis donc inscrite pour la première fois à la salle de sport. À partir de ce moment-là, j'ai commencé donc à y aller 2 à 3 fois par semaine. Et j'ai commencé vraiment avec des basiques, à savoir un petit peu d'elliptique, un petit peu de tapis. Donc c'était assez cardio au début. Et puis j'ai enchaîné rapidement sur des circuits training avec des exos assez simples comme juste des squats ou des fentes avec des charges légères. Et ça, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc j'ai fait ça pendant un certain temps, ce qui a d'ailleurs très bien fonctionné pour la perte de poids et la tonicité. Et puis après j'ai voulu rentrer dans le vif du sujet et faire de la musculation pure avec des machines. Et c'est là que la passion a vraiment commencé. Ok, super. Et du coup, ça fait depuis 2018 que 2019, ouais. 2019 que tu fais la musculation C'est ça. Et t'as jamais arrêté. J'ai jamais arrêté, je me suis jamais lassée de cette pratique, mais par contre je me suis ouverte à d'autres disciplines parce que ça ne répondait pas forcément à tous mes besoins et parce que j'avais envie de découvrir justement d'autres pratiques. Ok, super. Et du coup, quel autre sport tu pratiques en plus de la musculation ? Alors quelques-uns quand même, parce que du coup je fais du pilates, du yoga, du lagri, de la course à pied, de la calisthénie, street workout, de l'aerox, entraînement aerox et crossfit. Et c'est à peu près tout, parce qu'après ça va être de la natation et du tennis, mais ponctuellement. Ok, bah déjà ça fait pas mal de sports Ouais. différents. Hein. Et du coup, pourquoi tu as intégré ces deux sports à ta routine sportive et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Alors ça m'a apporté énormément, mais je vais commencer du coup par la cause. J'avais envie d'être forte sur 3 plans. La force, le cardio et la souplesse, l'agilité. Et pour ça, il fallait que je m'ouvre à d'autres disciplines que la musculation. Parallèlement à ça, je me suis beaucoup intéressée au monde du sport en général et j'ai vu qu'il y avait en fait finalement 2 catégories si on devait regrouper les sports. Il y a les sports à haute intensité et il y a les sports à faible intensité qui vont peut-être avoir un impact aussi un peu plus modéré sur les articulations par exemple. Et je me suis dit, c'est un peu comme le yin et le yang, j'ai envie d'avoir un équilibre entre tout ce que je fais. J'ai pas envie d'être tout le temps dans l'explosivité, à bout de souffle, etc. parce que ça demande énormément d'énergie. On pourra y revenir avec notamment l'aerox, le crossfit et même la musculation avec des charges importantes. J'ai aussi envie de faire des sports plus doux, qui font du bien à mon corps et qui travaillent d'une autre manière, donc avec notamment le pilates, le yoga et le lagri, qui sont donc des sports plus doux, où le cardio va moins monter en termes de battements par minute, mais ça sera un travail tout à fait différent, mais complémentaire. Donc aujourd'hui, ce que ça m'a apporté tout ça, c'est finalement de me sentir un petit peu, si je puis dire, couteau suisse, parce que je sens que je peux faire plusieurs disciplines et être à la fois souple, forte, endurante, et j'avais envie d'être hybride, voilà, de mêler toutes ces disciplines.
Ça a l'air d'être un entraînement assez complet et au final assez intense pour réussir à jongler entre toutes les disciplines que tu pratiques. Mais c'est hyper intéressant et du coup, quel est aujourd'hui ton objectif? C'est plutôt la performance? Est-ce que c'est l'esthétique? Parce que la musculation, en général, il y a beaucoup de personnes qui commencent ou qui pratiquent la musculation encore maintenant, juste pour l'aspect esthétique. Mais vu tous les sports que tu pratiques, je me doute que cet objectif a changé. Et du coup, est-ce que justement tu as vu un shift depuis que tu as commencé la musculation? Parce qu'au début, tu disais que tu n'étais pas sportive. Et du coup, comment ça a évolué mentalement pour toi, la pratique du sport? Alors si je suis tout à fait honnête, quand j'ai commencé, la recherche a été purement esthétique. Il n'y avait pas de performance ou autre. Ouais. Je voulais me sentir bien dans mon corps, m'apprécier physiquement. Progressivement, ça a pris vraiment un autre tournant et je suis passée de cette vision, cette recherche esthétique à quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus profond et beaucoup plus axé sur le ressenti, le bien-être. Alors, c'est vrai que d'un côté, il va y avoir la performance avec notamment l'Irox, puisque là, je prépare l'Irox de Paris en octobre. Et donc, forcément, il y a un côté, oui, il faut être à la hauteur parce que je le fais en plus en binôme. Mais il y a un côté performance, même si j'ai jamais voulu être la meilleure dans aucune des disciplines, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je cherche pas à être la meilleure, je cherche à être meilleure qu'hier, juste. Et être c'est un peu bateau, mais être la meilleure version de moi-même. Aujourd'hui, le sport, le principal bienfait que j'ai, c'est un bienfait physique et psychique. Je m'explique. Physique parce que je libère de la dopamine, des endorphines, etc. Et je le ressens parce que quand je sors d'une séance, quelle qu'elle soit, que ce soit du yoga, de l'aérox ou de la muscu, je me sens bien. Je me sens détendue. Ça fait vraiment le même effet qu'un massage. Et voilà, les tensions sont relâchées. Donc ça, c'est un bien-être physique. Le bien-être mental, c'est de se dire, j'ai fait cette séance, je suis fière de moi, j'ai utilisé ce temps à bon escient et je me sens bien. Je l'ai fait et des fois, ça va être aussi, je suis allée au-delà de ce que je pensais être capable de faire. Et ça, c'est vraiment tellement enrichissant et tellement stimulant que ça en devient addictif. Parce que c'est vraiment un bien-être qui est difficile, je trouve, de ressentir ailleurs. C'est un peu une exaltation, si je pense. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Exaltant. Oui. Mais du coup, comment tu as réussi à faire cette transition? Parce que vu que tu as commencé la musculation pour l'aspect esthétique, comment tu as réussi à lâcher prise? Et est-ce que du coup, tu as vu une différence aussi? Parce que du coup, ton corps va évoluer différemment en fonction des sports que tu pratiques. Et même au niveau de ton mental, est-ce que de faire moins de musculation mais d'autres sports, tu as vu des changements sur ton corps et aussi mentalement, qu'est-ce que ça a changé avant, après quoi? Quand je faisais des circuits training avec pas mal de cardio, j'avais un physique beaucoup plus fin, beaucoup moins musclé. Et il faut dire quelque chose qui, je pense, est malheureusement assez général, je pense, dans cette recherche esthétique chez la femme notamment, c'est qu'on n'est jamais satisfaite. C'est jamais assez. Il y aura toujours quelque chose qu'il faudra améliorer. Et moi, j'en avais marre de cet engrenage. Au final, j'avais atteint mon poids de forme idéal. Et j'étais quand même toujours pas satisfaite. Donc je me suis dit, là Alice, il faut que tu sortes un peu de ce schéma de chercher à ressembler à quelqu'un ou être exactement comme tu voudrais être. Parce que déjà, il y a la morphologie. Donc tu ne seras pas comme ce mannequin Victoria's Secret. C'est clair. Tu fais 1m57, donc redescends. Ouais, je comprends. Et en plus, c'est un engrenage sans fin. Donc je me suis dit, il faut que je change le mindset. Est-ce que je le fais vraiment que pour le physique ou je me sens... Il n'y a pas d'autres vertus là à faire du sport. J'ai essayé de changer et quand j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres disciplines, notamment au crossfit, puis après donc le pilates, yoga, etc. Là, il n'y avait plus du tout de recherche d'esthétique parce que je pense connaître peu de gens qui font du crossfit pour être très mince ou quelque chose comme ça. Alors après, ça développe un physique, le crossfit quand même. J'ai commencé en faisant vraiment de la musculation avec des charges lourdes à prendre un petit peu en épaisseur, c'est-à-dire en muscle en fait tout simplement. Et c'est pas quelque chose qui m'a déplu, au contraire, je me suis sentie forte. Et me sentir forte physiquement m'a fait me sentir forte mentalement. Et donc ça a commencé à changer mon regard sur le sport. Et cette recherche absolue d'esthétique, je me suis dit, justement, le corps il change. En faisant autant de sport, autant de pratiques, j'ai commencé à avoir très faim. En ayant très faim, je mange plus. Et au final,
il n'y a pas cette recherche, je sais pas moi, du corps mince, tonique. Disons que ma vision même de la beauté a changé au cours du temps. Quand j'ai commencé là en 2019, je recherchais, on va dire, à me sentir fine, tonique. C'était un certain physique qui aujourd'hui pourrait ressembler à quelqu'un qui fait par exemple beaucoup de yoga et de cardio et ça s'arrête là. Quand je me suis mis à la muscu et que j'ai commencé voilà, à prendre du muscle, moi je me suis sentie bien dans ce corps-là. Et là, il y a eu un tournant dans ma tête où je me suis dit, bah là le corps il est bien, je me sens bien. Et je commence vraiment à ressentir du plaisir parce que je progresse toutes les semaines. Et ça, c'est devenu mon moteur beaucoup plus que la recherche physique. En fait, ça a vraiment pris la place de cette recherche physique. Aujourd'hui, ça serait te mentir que de te dire que je m'en fous complètement de l'esthétique. Par contre, c'est plus du tout ma raison de faire du sport numéro 1. Elle est peut-être en 4e position, derrière le bien-être physique, le bien-être mental et la performance. Donc ça fait qu'aujourd'hui, je trouve que j'ai un rapport sain au sport. Parce que je le fais pas pour ressembler à quelque chose, mais pour me sentir bien. Si je peux rajouter quelque chose, à un moment quand je faisais trop d'efforts intenses avec beaucoup de muscu, charges lourdes, crossfit, course à pied intense, mon corps commençait à être épuisé et j'ai senti qu'il fallait que je me calme un peu et que je fasse des sports un peu plus doux. D'où les low impact, low intensity comme on voit souvent maintenant. Et c'est vrai que ce côté, c'est vraiment, je vois ça comme le blanc et le noir, mais ce côté doux dans le yoga, etc., où on sue pas autant forcément que sur du run, etc. Bon, après, ça dépend de tout le monde, mais ça fait du bien. Et on sent qu'on est... Le corps, voilà, il est pas dans un stress qui peut être provoqué, qu'on se le dise, par des grosses intensités. Ça permet aussi, voilà, de faire comme un petit câlin à son corps, tout en étant quand même dans une activité. Non, mais en vrai, je pense que tu as totalement raison. Et je pense que pour les femmes, il y a une question aussi de cortisol, que quand on a la cortisol trop élevée, c'est pas bon. C'est-à-dire que quand on fait des sports à trop d'intensité, trop régulièrement, la cortisol augmente et c'est pas bon du tout. Et il y a même, je crois, des personnes qui font par exemple un peu trop de cardio, qui vont gonfler, mais parce que je sais pas, elles vont avoir une inflammation ou c'est pas top. Alors que c'est vrai que toi, ce qui est bien, c'est que tu as un équilibre. C'est ça. C'est vrai que c'est pas recommandé de faire que des sports à haute intensité. C'est ce qu'un médecin m'a dit. Il m'a dit ne faites... Surtout que bon, moi j'ai un BPM qui monte très très haut au niveau fréquence cardiaque. On m'a souvent dit ne fais pas que de la haute intensité, ça va t'épuiser et les bienfaits au final ils seront minimes en fait. Il faut aussi que il faut trouver cet équilibre et c'est pour ça que je pratique ces différents sports parce que ça m'a permis de trouver justement ce juste milieu. Mais en vrai, c'est bien, et pour rebondir à ce que tu disais avant, t'as vraiment eu un cheminement, je trouve, qui est incroyable et qui est hyper mature, parce qu'il y a énormément de personnes qui pratiquent la musculation depuis des années, qui sont toujours dans l'objectif physique. Et c'est quand même, ça reste l'objectif principal, et c'est très difficile de se détacher de l'image de soi. Oui. Et surtout que sur les réseaux sociaux, on voit que des influenceuses fitness qui... On dirait elles ont le corps parfait. Après bon, elles ont toute la journée pour s'entraîner, elles sont parfois payées aussi pour ça. Et parfois c'est hyper dur mentalement parce que l'algorithme Instagram ou TikTok sait ce qu'on consomme et on voit que ça. Du coup on a l'impression que les personnes sont comme ça, toutes comme ça, et ça fait complexer et du coup c'est difficile de se dire ok, je baisse un peu la muscu pour faire autre chose. Donc toi, le fait que tu aies déjà eu ce cheminement, je trouve ça incroyable, c'est super gentil. Et parce qu'en même temps, tu te fais plaisir, c'est-à-dire que tu vas faire la muscu parce que tu aimes bien ça, mais tu vas faire aussi du yoga, tu vas faire la calisthénie, et juste pour ton plaisir à toi. Et en vrai, je pense que c'est aussi ça le but du sport. Ça dépend de chacun, mais se focaliser uniquement sur la performance ou uniquement sur l'image, ça peut devenir malsain parce que ça peut devenir une obsession. Alors que toi, j'ai l'impression que c'est plus en mode pour ton bien-être mental, te sentir bien et être heureuse. Et en vrai, c'est exactement ça. Mais si je peux rebondir sur ce que tu as dit sur les réseaux sociaux, même si c'est pas le cœur du sujet du jour, quand j'ai commencé en 2019, j'étais la première à me comparer à toutes les filles d'Instagram, à culpabiliser parce que justement j'étais loin de ressembler à ça. Et tu vois, au fil du temps, je me suis désabonnée de tous ces comptes en fait qui m'apportaient rien. Parce que c'était juste montrer... on voyait même pas vraiment le sport en l'état, on voyait que des résultats esthétiques. Mais ça, moi, ça me motive pas. Moi, j'ai envie de voir justement les gouttes de sueur. J'ai envie de voir le travail. J'ai envie de voir... C'est trop facile de montrer un physique et de pas voir ce qu'il y a derrière. Je me suis un peu détachée de tout ça. Aujourd'hui, je suis des comptes que je trouve inspirants, où il y a des vrais conseils, que ça soit nutritionnels ou sportifs.
et qui me pousse à être meilleure sans vouloir être meilleure que la personne, parce que j'ai pas envie de me comparer aux autres et de chercher à faire mieux, parce que ça c'est un travail que je fais vraiment depuis un certain temps, Ouais. mais ça aussi pour moi c'est une recherche un peu malsaine, c'est comme la recherche esthétique, de vouloir atteindre le niveau des autres alors qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont commencé, on ne sait pas depuis combien de temps ils font cette discipline, on ne sait pas s'ils ont une morphologie avantageuse, ils ont des prédispositions. Il va y avoir des personnes dont la fréquence cardiaque ne monte pas très très haut, ça va être plus facile pour eux de faire du crossfit que pour une personne comme moi qui monte à 190 BPM et qui ne peut plus respirer au bout de 2 minutes. Et ça c'est des prédispositions, t'as beau t'entraîner, j'aurai jamais une fréquence basse. Voilà, il y a des gens qui ont des facilités, qui courent plus vite, qui peuvent soulever plus lourd. Et ça aussi, je pense, c'est un travail d'acceptation de se dire, je suis comme ça, ma morphologie elle est comme ça, elle ne bougera pas, j'ai ces prédispositions ou je ne les ai pas, et même avec tout le travail du monde, la persévérance, etc., il y a un moment, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et ça, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine de se détacher, de se dire, je suis comme ça, et j'ai pas besoin de chercher à être autrement. Ce qui compte, c'est que je me plaise bien dans mon corps, que je sente que j'aille au bout de mes efforts sans non plus me mettre dans le rouge trop, et que je sois fière de moi, et le reste n'a pas vraiment d'importance. En vrai, t'as tout compris, parce que c'est franchement le plus dur, et même moi, tu vois, je n'ai même pas eu le cheminement que tu as eu, parce que ça reste toujours difficile de ne pas se comparer, C'est que très ce soit à son entourage, à ce qu'on voit sur les réseaux, c'est très dur. À plein de personnes, et le sujet des comptes à suivre, ça je suis totalement d'accord. Je me suis désabonnée de beaucoup de comptes qui me paraissaient un peu toxiques, et je pense qu'il y a encore quelques comptes que je pourrais enlever, parce que tu vois très clairement que les vidéos d'exercices, parfois c'est des exercices redondants, ou c'est que des exercices où on voit juste le physique de la personne, donc c'est vraiment pour mettre en valeur le physique, pour avoir le plus de likes, mais au final ça t'apporte rien. Alors que tu as des comptes où là c'est plus un peu plus rigolo, où la personne te montre beaucoup plus le côté véridique de l'entraînement, la sueur, le ventre gonflé, choses comme ça. Donc c'est ça. C'est important de bien consommer le bon contenu pour son bien-être mental. C'est ça. Et vraiment, si je peux dire quelque chose sur le training hybride, c'est que justement, quand tu commences à t'ouvrir à plusieurs disciplines, forcément, pour moi, c'est naturel de plus rechercher un côté esthétique, parce que quand tu vas vouloir faire, par exemple, de la calisthénie, c'est tellement un travail de mental, de force, de souplesse, d'agilité, que moi, ce qui me procure par exemple du plaisir dans la calisthénie, c'est de voir le temps que ça va me prendre pour atteindre une figure. Et de voir cette progression qui va être lente. Mais quand on atteint les résultats, quand on arrive à faire une figure en calisthénie, ça prend des semaines. C'est très rare que ça arrive au bout de quelques jours. C'est tellement satisfaisant. Je pense que c'est comme en vrai en muscu, comme quelqu'un qui va réussir à soulever d'un coup 100 kg au squat. Il va pas soulever 100 kg au squat du jour au lendemain. Et cette progression, moi, elle me procure beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction. Et ça passe tellement au-dessus de l'image que voilà. Et ça, c'est par exemple, c'est vraiment propre à la calisthénie pour moi et à la muscu. Et quand ça va être du pilates yoga, c'est juste de ressentir cette énergie de détente dans le corps qui est vraiment agréable. Il n'y a plus de recherche de performance, parce qu'en yoga pilates, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment connecté à son corps, à son souffle, la respiration, les abdos profonds. C'est un travail totalement différent. On dépense moins de calories quand on fait du yoga que quand on fait de l'Aerox par exemple. Donc on n'est plus en train de penser « Ouh là là, il faut que vite que je dépense, que je transpire ». Et là, on est dans le lâcher prise, parce qu'on sait qu'on ne recherche pas ça. Et finalement, le fait de pratiquer différents sports qui visent vraiment à chaque fois un but différent, ça permet de lâcher prise. On le fait même plus pour obtenir quelque chose, on le fait juste pour le moment, pour être bien. En vrai, c'est top. J'ai l'impression que tu as atteint un niveau de sagesse extrême envers le sport. Et franchement, il faut se dire que tu reviens de loin, vu qu'avant, t'étais pas forte en sport et t'aimais pas forcément ça. Moi, j'étais pareil. Quand j'étais plus petite, c'était une cata. Mais est-ce que t'étais la dernière à être choisie dans les équipes de sport ? Ça m'arrivait. Parce que moi, j'étais vraiment la vicose. On voulait pas de moi. Non, mais ça m'arrivait aussi. Genre, certains sports collectifs, je détestais les sports collectifs. Je voulais pas qu'on passe le ballon. Vraiment, c'était affreux. J'ai eu 5 en natation. Ah oui, moi j'ai quand même eu 15, mais je pense que le prof était sympa. D'accord. Non, mais sinon, je te rassure, en basket, j'étais nulle par exemple. Ok. Mais pour revenir au sujet principal, du coup, comment tu arrives à trouver du temps pour tout faire ? Parce que là, tu me dis que c'est beaucoup de sport. Comment tu arrives
à trouver du temps dans ta semaine pour faire tout ça, quoi. Et avoir à côté quand même ta vie sociale et Oui. pour te reposer, tout ça. Alors j'ai des périodes où je vais être dans la planification vraiment de chaque jour, tel sport, etc. Mhm. Et il y a des semaines comme en ce moment en vacances où je le fais vraiment plus au feeling, à ce que j'ai envie de faire. Mais globalement, j'essaie de faire au moins 3 séances de sport dans la semaine, jamais plus de 5. Voilà, c'est entre 3 et 5. Et j'essaye d'altérer entre un sport doux, donc ça va être yoga, pilates ou la grille, un sport de force, donc plus muscu, calisthénie, Ok. et un sport d'endurance où je vais faire de la course à pied, de l'Aerox, CrossFit. Et là, comme je prépare du coup l'Aerox de Paris en octobre, là je vais être plus axée quand même sur la course à pied et le renforcement musculaire, donc la muscu. Ok, et justement, est-ce que tout faire, ça t'empêche pas parfois de progresser dans un domaine? Parce que c'est pas la même chose de faire par exemple 4 fois par semaine la muscu qu'en faire qu'une fois. Et notamment, je pense à la calisthénie, comme tu disais, bah, ça met du temps. C'est-à-dire que même si tu pratiquais plus de calisthénie dans la semaine, ça met énormément de temps. Enfin, moi, calisthénie, ça m'intéresse de ouf, mais ça a l'air tellement dur. Et je me dis que si tu pratiques la calisthénie une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, je sais pas, ça va être hyper dur à voir ta progression. Et aussi pour la musculation, pour augmenter tes charges, et même pour Aerox, parce que vu que tu prépares une compétition, le fait de faire du yoga et tout, est-ce que ça t'empêche pas de progresser ou au contraire, est-ce que toutes ces disciplines, ça se complémente et est-ce que ça t'aide? C'est hyper intéressant comme sujet parce que les deux faits que tu viens de citer sont vrais. À la fois, ça m'empêche de progresser dans chaque discipline, le Ok, fait de m'éparpiller, ouais. mais en même temps, ça m'apporte beaucoup. Chaque sport, en fait, m'apporte beaucoup. Pour Hop. t'aider pour les autres sports en fait. Chaque sport vient bien se compléter. Ok, Je m'explique. En musculation, j'avais atteint un niveau qui me satisfaisait, c'est-à-dire que à un moment, j'avais même plus envie d'augmenter mes charges parce que sinon j'avais l'impression que j'allais me blesser et que j'allais trop prendre en masse. ok, Donc c'est là aussi que je me suis dit allons faire aussi d'autres disciplines. Donc finalement là, il y avait plus ce problème de progression. Quand j'ai atteint un certain poids, je dis par exemple au hip thrust, j'avais pas envie de l'augmenter plus. J'avais le sentiment d'avoir atteint ma charge maximale et donc on n'était plus dans cette recherche de progression. ok. Quand j'ai commencé la calisthénie, j'ai vu que c'était une discipline qui demandait beaucoup de rigueur et de persévérance et de temps. Mais c'est pas pour autant que j'avais envie de supprimer les autres sports. Parce qu'ils m'apportent quand même quelque chose que la calisthénie ne va pas m'apporter. Donc, ce que je me suis dit, c'est pourquoi je fais de la calisthénie? Parce que ça me fait du bien, que je me sens forte et que j'aimerais apprendre à faire des figures. Mhm. Ça va prendre du temps? Oui. Est-ce que c'est un problème? Non. Est-ce que je vais peut-être mettre 3 ans à pouvoir faire une figure? C'est sûrement le cas. Mais c'est pas grave parce que ma recherche principale, c'est de passer quand même du bon temps et de me sentir bien. Donc en fait, que ça prenne 6 mois ou 2 ans pour par exemple savoir faire un muscle up, Ouais. bah, ça prendra du temps, mais c'est pas grave, c'est ok. Tant que je peux faire les basiques comme des pompes, des tractions, etc., ça me va. Ça reste quand même de la calisthénie. Et je me vois quand même progresser, même si c'est à raison d'une séance par semaine, je vois une légère progression quand même. Pour le pilates et le yoga, je vais penser notamment aux réformeurs. La progression, elle est quand même assez rapide et à un moment, quand on est à l'aise sur ce genre de machine ou même en yoga, y a plus besoin de rechercher un niveau d'excellence, à part si on veut faire des figures aussi, des handstands, des choses comme ça. Mais quand on a les bases, à savoir le chien tête en bas, des choses comme ça, on n'a plus besoin d'en faire 5 fois par semaine pour se sentir ok dans la discipline. Donc finalement, pour tout ce que je viens de citer, c'était pas un problème. Ok. Par contre, pour l'Aerox, c'est un problème. Parce que moi, le run, c'est pas mon truc de base, du tout. Et je m'en suis rendu compte à l'Aerox du Grand Palais cette année à Paris. Et ça, pour le coup, ça pardonne pas. T'auras beau faire de la musculation, du lagri, du pilates, du yoga, si tu cours pas, bon courage. À moins d'avoir des grosses dispositions, ce qui n'est pas mon cas, bon courage. Et là, c'est vraiment, du coup, ça vient un peu justement contredire ce que je viens de te dire avant ou tout se compléter. Et l'Aerox, il faut courir. Et du coup, quand je vais faire par exemple du pilates au détriment de la course, je vais le sentir après sur l'Aerox. Et là, c'est un choix qu'il faut faire. Qu'est-ce que je veux? Pour l'Aerox, je dois faire un choix et je suis obligée de faire plus de courses à pied que de pilates notamment ou de yoga. Même si je peux en faire une fois par semaine. Mais si je veux être un minimum correct, il faut que je progresse sur mes faiblesses.
Et les faiblesses, c'est le run. Donc on continue la muscu parce que c'est important quand même pour l'Aerox. On continue un peu le yoga, ça permet de s'étirer, c'est très bien, c'est le stretching. Mais on va travailler sur ses faiblesses. Et donc pour répondre à ta question, tous ces sports sont complémentaires. Mais quand il s'agit de faire de la compétition, et justement vraiment spécifiquement pour l'Aerox, mais je pense que ça marche aussi pour le CrossFit, même si je fais pas de compétition, il y a un moment où on est obligé de se focaliser un minimum. Parce que le but là est différent. Ouais, là c'est une compétition, donc... C'est ponctuel, il y a une échéance, donc on va se focaliser là-dessus. Une fois que c'est passé, on revient à un équilibre entre toutes les disciplines. En vrai, c'est bien si tu arrives à trouver cet équilibre avec toutes les disciplines et qu'elles soient complémentaires et que tu te mettes pas de pression. Après, je comprends pour Aerox, pour en avoir déjà fait, ouais, t'es obligé de te préparer un peu. C'est ça. J'avais dû adapter aussi mon training parce que sinon c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais bon, tu vas souffrir un peu plus si tu t'entraînes pas. Et du coup, vu que tu fais tellement de sports différents, comment tu fais pour te renseigner sur comment faire? Enfin, la musculation, ça c'est bon, tu savais déjà comment faire. Peut-être que yoga, pilates, tu suis des cours. Mais par exemple, la calisthénie, ça c'est une discipline, j'imagine tu vas peut-être à la salle de sport et là tu te poses la question qu'est-ce que je fais? Ouais. Donc comment tu fais pour M'éduquer? Ouais, pour t'éduquer sur toutes les disciplines en même temps. Ouais. Alors pour le pilates et le yoga, j'avais commencé chez moi, d'ailleurs un petit peu pendant le confinement, avec des vidéos. Pour la calisthénie, j'ai commencé, mais vraiment sauvagement, dans un parc de street workout, toute seule. Ça m'a tirée, donc j'y suis allée et j'ai essayé de faire une traction la première fois. Forcée de constater que ça n'a pas marché. Et déjà t'as essayé, hein, c'est hyper courageux d'aller, en plus ça fait peur. Ça fait peur, il y a beaucoup d'hommes, il y a très peu de femmes. Bon là, le jour où j'ai essayé, il y avait personne. Ça fait aussi peur parce que du coup t'es toute seule dans le parc. Ouais, j'imagine, personne peut te montrer, mais d'un côté, je pense que c'est mieux plutôt que d'arriver et de voir que des gars baraqués qui réussissent hyper voilà. forts, et en mode c'est ça. Aidez-moi. C'est ça. Donc je me suis dit, ça c'est challengeant, ça change. On a l'air libre, c'est cool aussi, parce que bon, tu peux en faire en salle, mais quand j'ai commencé, c'était dehors. Et je me suis dit, j'ai commencé à regarder des vidéos, donc beaucoup de vidéos, et j'ai vu qu'il fallait maîtriser quand même les basiques pour faire de la calisthénie, à savoir les tractions, les pompes et les dips. Donc je me suis concentrée à fond sur ça. C'est vrai qu'à un moment, je faisais beaucoup de ça. Il n'y avait pas encore l'Aerox, etc. Donc t'enlèves une discipline, tu gagnes du temps dans ta semaine. Et après, j'ai commencé à aller en salle et à vouloir en faire en salle. C'était assez intimidant parce que du coup, il y avait beaucoup de jantes masculines, très peu de femmes, et des gens qui sont forts, qui te font des muscle-ups, des figures de dingue. Et moi, j'étais là avec mes élastiques. Donc, bonjour, j'essaie de monter en haut. Non, mais c'est hyper courageux parce que déjà, arriver avec ces élastiques, c'est quand même... faut le faire. Moi, des fois, tu sais, quand j'ai commencé à travailler les tractions, au début je voulais pas venir avec des élastiques. Moi pour l'instant je vais toujours à la machine guidée de Technogym pour travailler les tractions, où là tu mets un poids et ça t'aide plus ou moins. Mais genre j'ose pas aller dans la partie cross avec mes élastiques. Mais pourquoi? Même encore je sais pas. Parce que j'ai peur, en fait déjà moi je m'entraîne le matin parce que j'aime pas qu'il y ait trop de monde autour de moi, ça m'oppresse. Alors si je vais dans le cross et tu sais il y a des gens qui sont hyper forts et qui font des trucs de dingue, j'ai pas envie, c'est dur aussi d'enlever cette appréhension du regard des autres. Je comprends. Et puis aussi, je sais pas, j'ai peur de galérer avec l'élastique. En vrai, c'est bête, faudrait que je le fasse. Mais, non, c'est pas bête, je comprends. Mais est-ce que s'il y avait personne dans la salle, tu tirais, ou s'il y avait vraiment peut-être 2 personnes, si c'était 2 femmes qui étaient dans l'espace calisthénique, est-ce que tu te sentirais mieux d'y aller? Je pense que oui. Effectivement, s'il y avait quasiment personne ou que 2 femmes dans le cross, j'irais plus. C'est un peu bête, mais c'est juste un travail à faire sur moi. Donc ne faites pas comme moi. Prenez exemple sur Alice et osez. Ah oui, il faut oser. Vous savez pourquoi il faut oser? Parce que chacun est dans sa bulle, chacun a ses propres complexes, et on a tendance à penser que les gens vont nous juger, nous observer, mais tout le monde s'en fout. Ah, mais totalement. Tout le monde est en train de regarder ses propres petits bourrelets, on regarde pas les bourrelets des autres. Et si vous commencez à vous moquer ou à critiquer les bourrelets des autres, ou la cellulite, ou les poils pas épilés, parce que c'est vous qui avez un problème. Parce que les gens ils font ce qu'ils veulent. Soyez vous-même. Totalement, totalement raison Ali. C'est un peu ça rejoint un peu ce qu'on disait avec Chloé aussi dans l'épisode précédent, mais très intéressant. Et qu'est-ce qui te plaît vraiment le plus dans le fait de jongler entre ces différentes activités? Et bien en vrai, ce qui me plaît le plus, c'est de sortir toujours de mon quotidien, de pas avoir de routine.
et du coup de pas me lasser d'une discipline. Et chaque discipline vient se compléter, vient m'apporter quelque chose, comme je t'ai dit tout à l'heure. L'intensité, le calme, la performance dans l'aerox, le côté doux du pilate. Tout ça, ça m'apporte plein de choses différentes. Mais tout ça est finalement très complémentaire parce que le yoga, ça me permet d'être plus souple. Et ça me permet d'avoir des figures plus facilement aussi en calisthénie. Le pilate, ça me fait bien engager les abdos profonds et je vais mieux penser à les engager sur des mouvements de musculation. Et tout est un peu connecté finalement parce qu'au final, peu importe le sport, les muscles y travaillent. Et c'est intéressant de voir les muscles travailler d'une manière différente selon le contexte. Mais j'adore toutes les sensations que ça me procure en fait. J'aime sentir que je vais au max de mes capacités, comme ça va être le cas avec l'Aerox. Mais j'aime me sentir calme et apaisée par le yoga, le pilate, le lagri. J'aime voir que je peux augmenter mes charges avec la musculation, mais ça me plaît aussi de voir que je peux faire des mouvements au poids de corps, ou assez basiques, mais à la calisthénie par exemple. Tout ça est très complémentaire. Et j'aime la diversité. Si tu me disais Alice fait que de la muscu, pour moi ça serait un peu comme Alice ne mange que des bananes. Mais non, j'ai pas envie de manger que des bananes, j'ai envie de prendre des pommes, des pêches, des abricots. C'est beaucoup plus sympa, j'ai envie d'une salade de fruits, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. J'ai besoin de sortir de la routine. Non, mais t'as raison. Et notamment le parallèle avec la nourriture, ça me fait penser en muscu, c'est très souvent riz, poulet. Ah bah... avec un légume. Moi, souvent, c'est riz, poulet, carotte. Ah oui, je te le fais pas dire. Ou pâtes, steak, carotte. Et ça, c'est ton quotidien. Ouais. Mais c'est là que justement, la petite pizza, le cookie que tu viens de prendre de temps en temps, ils ont une saveur particulière. Ouais, totalement. Parce qu'ils te sortent de ta routine. Ouais. Et toi, c'est bien parce que du coup, ton quotidien est assez diversifié pour que tu ne t'ennuies jamais. Jamais. Et ça, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont finir par arriver à ce qu'on appelle un plateau en musculation. Ils vont plus réussir à progresser. Ils vont être lassés de nourriture qu'ils mangent. Il y en a qui ont des régimes très stricts, et même les bodybuilders et tout, ils ont des régimes très très stricts. Et ça peut être très lassant. Et en vrai, il faut se dire qu'aussi, faut garder du plaisir dans sa pratique du sport, même si on peut avoir des objectifs de performance ou de physique. Mais il faut aussi se faire plaisir. Et toi, t'as réussi à trouver ce bon équilibre. Mais c'est pas venu du jour au lendemain. Hein. Encore une fois, c'est en m'ouvrant un peu justement à tout que j'ai découvert qu'on pouvait prendre du plaisir sans rien rechercher en fait même, tu vois, juste être bien, passer du bon temps. Et voilà, c'est agréable en fait de pas rechercher quelque chose, de faire les choses juste pour elle-même. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, au contraire, qu'est-ce qui te plaît le moins dans le fait de faire un entraînement assez hybride ? En fait, ce qui est très frustrant, c'est que j'ai envie de faire plein de choses. Et le problème, c'est que je manque de temps parce que le travail, la vie sociale, etc. J'ai fait, il y a bien longtemps, mais j'ai fait 7 ans de danse. C'est un sport qui me plaît énormément et c'est vrai que j'aimerais bien en refaire. Mais donc, ça fait une activité en plus. Idem, j'avais fait de la pole dance. C'est une activité encore autre, même si pour le coup, elle se complète bien avec d'autres de ces disciplines, mais ça demande aussi du temps. Et voilà, j'ai souvent envie de tester de nouvelles choses et j'ai tendance à m'éparpiller. Après, c'est de la bonne curiosité, je pense, mais ça empêche de progresser plus rapidement que d'autres personnes qui vont se focaliser sur une ou deux disciplines. Mais voilà, j'ai soif de vivre, de découvrir. Et finalement, c'est ça qui m'enrichit aujourd'hui, c'est de découvrir d'autres façons de bouger, de ressentir les muscles différemment. Ça, je trouve ça génial. Et je pense qu'il y aura encore de nouvelles disciplines dans les années à venir. Et je serai la première à les tester parce que j'aime découvrir de nouvelles disciplines. Non mais t'as totalement raison et je me le dis tout le temps, moi aussi j'aimerais bien reprendre la danse, j'avais fait la danse petite et je sais pas, j'ai envie de faire aussi plein d'autres sports, mais je me dis, parce que moi je me focalise quand même sur la musculation, là je m'entraîne plus pour Aerox et en vrai je suis trop contente de refaire totalement la musculation et un peu de fractionné, mais j'ai aussi envie de faire la danse, j'ai aussi envie de faire du badminton, j'ai envie de faire plein d'autres sports, même la calisthénie, je rêverais de commencer, mais en fait j'ai aussi cette peur de... Si j'ajoute ces autres sports, comment je vais trouver du temps pour la musculation et atteindre mes objectifs avec muscu ? Donc en vrai, c'est difficile. C'est difficile. En fait, il nous faudrait des journées de travail plus courtes et pouvoir faire 2 sports par jour. Mais après, il faut la récupération et tout. Mais je comprends, mais tu vois, juste avant, quand j'étais que à la muscu, je faisais donc 4 ou 5 séances de muscu, j'ai dû réduire complètement ce volume pour pouvoir mourir aux autres disciplines.
Et c'est vrai que c'est un travail de lâcher prise, de te dire oui, je vais pas perdre du muscle, mon corps ne va pas forcément changer, je vais pas être moins forte. Mais par exemple, au lieu de faire 2 séances haut du corps, bon, t'en fais une. Ça va pas. Enfin, ton corps il va pas fondamentalement changer, tu vois. Et au pire, avec la calisthénie, tu me diras, ça. Ah bah c'est aussi, t'as travaillé le haut du corps, en fait, c'est une autre façon. ouf. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est pas que tu supprimes une séance de sport, c'est que tu la remplaces par une autre façon de travailler. Ouais, c'est ça. Donc moi, quand j'ai enlevé, par exemple, la muscu haut du corps, je l'ai remplacée par la calisthénie, je travaillais tout autant les mêmes muscles, mais différemment. Ouais, c'est juste qu'il faut lâcher prise et se dire que tu ne peux pas, comme dans la musculation, où là, tu peux plus sculpter ton corps comme tu veux, en fonction des exercices. C'est Et bah, avec ça. les autres sports, tu peux pas. C'est comme on dit souvent que le crossfit, bah, en fait, ton corps se sculpte d'une certaine façon, mais t'as pas le choix, parce que tu peux pas vraiment choisir tes exercices et tout. Non, c'est plus polyarticulaire, musculaire. C'est ça. Et quand tu fais le pilates, bon, tu travailles vraiment beaucoup, par exemple, les muscles profonds. Ça va remplacer une séance d'abdos que tu vas faire en fin de séance de muscu, tu vois, ça va travailler autrement. Totalement. Et du coup, si tu n'avais qu'une seule activité à choisir, tu choisirais laquelle? Même si la question est compliquée. La question est très compliquée. Vraiment compliquée. Je te répondrai quand même la musculation parce que ça reste mon premier amour, celui par lequel j'ai commencé. Et bien qu'il ne travaille pas le cardio comme j'aimerais le travailler ou la souplesse, etc., ça reste un sport quand même bien complet qui est très utile. Je pense que tout le monde devrait faire de la musculation. Donc c'est celui que je privilégierais. Mais c'est très dur. Non mais je comprends. Et est-ce que tu penses qu'un jour tu retourneras totalement à la musculation ou est-ce que tu voudras, tu penses, toujours rester avec un entraînement hybride? Je pense que maintenant que j'ai goûté à l'hybride, je vais rester à l'hybride. Je reviendrai pas à full muscu parce que j'ai vraiment besoin de ce que me procurent les autres sports. Ok. Le calme, l'endurance que je ressens pas dans la muscu. Et j'ai besoin de tout ça pour sentir mon équilibre. Moi j'ai eu une révélation le jour où j'ai entendu un médecin dire si vous voulez être en très bonne santé et vraiment être au top du top, faites un sport d'endurance, un sport de force et un sport pour la souplesse, l'agilité. Ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, ah mais moi je veux être hybride en fait. Bah en vrai il a totalement raison parce qu'en plus en musculation après on devient raide comme du bois. C'est Même ça. moi je m'attire tellement pas, je m'échauffe à peine, c'est pas du tout bien et je fais pas assez de mobilité. Alors que c'est hyper important de faire la mobilité, c'est hyper important de s'étirer et de bien s'échauffer et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la musculation qui font comme moi, c'est-à-dire pas grand chose à ce niveau-là et c'est important parce que sinon après on est tout raide et on sera bloqué plus tard donc on n'a pas envie d'avoir de l'arthrose. Ah non, ouais c'est vrai, ça me donne envie de m'étirer là. Et du coup pour terminer, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui aimerait tester de nouveaux sports mais qui a peur de se lancer et qui ne sait pas par où commencer? Et bien surtout, ose, n'aie pas peur. Va vers ce qui te plaît. N'essaie pas de suivre forcément des tendances. Alors, je suis mal placée, mais va pas faire de l'Aerox si t'as pas envie de faire de l'Aerox. Sauf si t'as des choses à te prouver à toi-même. Mais si t'as envie de te lancer dans quelque chose que personne ne fait, par exemple sauter sur un trampoline, ça c'est un peu à la mode ça. Mais fais-le. Si t'as envie de faire de l'aviron, fais-le. Il faut oser faire ce qu'on aime parce que la vie est courte. Et je pense qu'il faut... Voilà... Il faut se lancer, en fait. Il faut se lancer, au pire, t'aimeras pas. Et si t'aimes, ça t'apportera que du plaisir. Et voilà, il faut s'ouvrir. Et je pense que c'est important aussi de sortir de sa zone de confort de temps en temps, de se découvrir d'autres passions, d'autres talents, de s'ouvrir au monde, quoi, finalement. Non, mais totalement. Et il faut pas avoir de regrets. Faut pas attendre que les années passent, regarder en arrière et se dire, mince, pourquoi j'ai pas testé ce sport plus tôt? C'est ça. Parce que plus on vieillit, plus ce sera dur de commencer un nouveau sport. Après, on peut toujours commencer. Il y a des personnes âgées qui commencent la musculation très tard. Donc tout est possible. Mais en vrai, n'attends pas. Si t'as une idée en tête et t'as très envie de commencer, je sais pas, la danse classique, ou l'équitation, ou j'en sais rien, le tennis. Ou l'aquaponie. Ou l'aquaponie. Je sais pas si ça existe ou c'est une légende urbaine. Je sais pas. J'ai jamais vu ça. Et si l'aquaponie existe et que t'as envie de faire... que t'as envie de faire ça, ou l'aquabike, ou je sais pas, l'acrobranche. Ou le yogalisthénie. Ou le yogalisthénie. Fais-le, en vrai, faut pas avoir de regrets, faut oser. Si ça se trouve, tu vas pas aimer, tu vas faire une séance, tu vas te dire, c'est pas pour moi. Ou sinon, si ça se trouve, tu vas faire 5 séances, et tu vas te dire, ah ouais, c'est peut-être quelque chose qui pourrait me plaire. Donc, pour pas avoir de regrets, tu essayes, si ça te rassure, tu y vas avec un ou une amie. Et puis voilà, qui ne tente rien n'a rien. C'est exactement ça.
Donc, let's go. Ouais, go. Bah écoute, Alice, merci d'être venue aujourd'hui pour parler dans ce micro. Merci à toi, c'était un plaisir, j'ai trouvé ça super intéressant. J'espère que les personnes qui auront écouté cet épisode penseront la même chose. Donc si vous avez des questions pour Alice, n'hésitez pas non plus à envoyer un petit message sur l'Instagram du podcast à @tonpodcastfitness_du-bas ou à laisser un commentaire. Je mettrai aussi l'Instagram d'Alice dans la description. Et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast. Bisous. Bisous.